Audio Jungle. Salut la Fafa, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. On est lundi aujourd'hui. Je recommence le travail, je suis revenu, je suis back, c'est fini les vacances, j'ai faim, j'ai soif, vous me manquez, mon travail me manque, tout me manque. Donc je suis revenu, c'est Lord de janvier, c'est Lord de février, c'est Lord de mars. Faut que vous vous rappelez de Lord le fou là qui faisait des recherches, etc., etc. Ben, je suis revenu et c'est ce que je vais faire. Donc je vais pas trop perdre votre temps. J'ai arrêté les live streams pour les lundis, donc une grosse perte de temps. Donc je vais faire des vidéos statiques du lundi à jeudi et vendredi seulement, ça sera un stream sur Twitch. Donc Twitch, ça ne va pas s'enlever. Je vais toujours faire un stream sur Twitch. Mais du lundi au jeudi, ça sera juste des vidéos statiques, ok? Du lundi au jeudi, vidéo statique. Vendredi, sur Twitch, un live stream. Aussi, dans le groupe privé Discord, le lien, il est juste en dessous de la vidéo, c'est Patreon. Donc, vous cliquez, vous payez, vous accédez directement au groupe privé. Dans ce groupe privé, moi, je vais faire des live streams spécialement pour les membres de ce groupe. Ok? Donc, c'est des live streams, seulement les membres qui auront accès à ces streams. Sinon, personne d'autre, ok? Donc, si vous voulez avoir accès à ces streams, je vous conseille fortement de faire partie du groupe privé Discord, ok? Donc, on perd pas votre temps. C'est une vidéo de 15 à 20 minutes, ok? Donc, dollar américain, XRP 81 sous, une hausse de 3,25%. Donc, depuis que je n'étais pas là, XRP, il a fait... il a pompé. Pourquoi? C'est grâce à BTC et non grâce à lui-même, ok? Le market cap du marché XRP, on parle de 37 milliards, une hausse de 3,25%. Et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 3 milliards, une baisse de 9,67%. Et les XRP en circulation, on parle de 46 milliards, 420 millions. Donc, il y a plus de XRP en circulation ces derniers temps, hein. Ça augmente. Ok? Donc, le market cap de la crypto complet, on parle de 1 trilliard 843 milliards. Donc, il y a énormément d'argent qui est rentré, mais spécialement dans BTC, parce que 46% de l'argent qui rentre dans la crypto favorise BTC à 46%, c'est ce que je veux dire. Et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 108 milliards dans la crypto au complet. Ok? Donc, premier sujet aujourd'hui, et ça c'est le 30 juillet. Donc, je vais revenir sur ce qui a été dit la semaine passée et petit à petit jusqu'à on passe par toutes les nouvelles et toutes les news que j'ai ratées avec vous, ok? Donc, premier truc, Ripple versus la SEC, la poursuite ne se règle pas de sitôt. Le dépôt de Hinman n'est pas accessible et ça c'est normal les gars, je vous l'ai dit énormément de fois que Hinman, on n'aura aucune info sur ça parce que pourquoi? C'est un directeur de la SEC, c'est un haut gradé, c'est quelqu'un de spécial. Donc, tout ce qui va se dire et tout ce qui va être écrit, etc., le public n'aura pas accès à ces choses-là. Oui, on aura accès à quelques phrases, quelques expressions, quelques petits trucs, mais la totalité, non. Et même l'avocat Jeremy Hogan avec d'autres avocats, ils ont dit non, les XRP holders devraient avoir accès aux informations de Hinman. Mais c'est logique, c'est très sensible comme information, ils ne vont pas l'étaler pour tout le monde, ok? Donc ça, c'est ça. Le cas curieux du dépôt de Hinman a créé un enthousiasme majeur dans la communauté XRP. La réfutation et l'objection continue de la SEC amènent beaucoup à croire que le régulateur a quelque chose à cacher. Aïe, ça c'est, on dit ça depuis quoi? Depuis février, on dit ça? Depuis mars? Et regardez comment les blogs, comment les articles commencent à utiliser nos propres mots. Parce que je ne suis pas le seul qui le dit, même vous le dites. Il y a quelque chose qui le cache. Parce qu'il bloque la déposition de Hinman, il bloque les documents BTC Ethereum, il bloque, ils n'arrêtent pas de bloquer. Mais quand ils bloquent, ils n'ont pas d'argument fiable pour contrer ce blocus. Donc les gens commencent maintenant à réfléchir, ils commencent à penser vraiment que la SEC a un truc à cacher. Mais ça, on le sait, nous, depuis très longtemps. Ok? Le procès Ripple contre la SEC concernant la distribution présumée de XRP en tant que titre après une tournure intéressante. Les experts de l'industrie ont récemment pesé leur opinion et il s'avère que l'affaire n'est pas près de se terminer. Un ancien procureur fédéral et avocat de la défense, James K. Phelan, a noté qu'aucune des deux parties n'abandonnera de sitôt. S'exprimant au sujet de la déposition de Hinman, Phelan a ajouté qu'il ne croyait pas que la déposition de Hinman s'était poursuivie. La déposition aura lieu il y a quelques jours, le mardi 27 juillet. Aurait eu lieu il y a quelques jours, le mardi 27 juillet. Donc, quand on le sait déjà,
le mardi 27 juillet, la déposition de Hinman a commencé. Elle avait commencé. Donc maintenant, cet avocat, il dit, hey, les deux parties ne sont pas prêtes. Donc, je ne pense pas qu'on va avoir un règlement. Oui, il a raison. Maintenant, on va pas avoir un règlement au mois d'août. On le sait. On va pas avoir un règlement au mois de septembre. On le sait. Mais le mois d'octobre, c'est un moment très sensible. Pourquoi? Parce que le 31 août jusqu'au 15 octobre, c'est la phase de découverte d'experts. OK? Donc, ça sera pas la phase de découverte normale qui est légère, etc. Donc là, on parle de phase de découverte d'experts entre le 31 août et le 15 octobre. Donc, pendant ce temps-là, tout peut arriver. S'il n'y a rien qui arrive, moi, je reste ferme qu'on va voir un règlement fin octobre, début novembre, maximum décembre. Mais je reste ferme sur octobre, comme Mary Jo White. OK? Mais c'est normal que cet avocat va pas te donner une prédiction. Cet avocat doit être neutre, hein, parce que c'est quelqu'un de professionnel. Il n'a pas une chaîne YouTube. Il est dans le droit, il est dans la justice. Donc, il peut pas prendre un côté. Non, moi, je vous dis Ripple va gagner. Non, moi, je vous dis que la SEC va gagner. Il reste vague. Il reste, voilà. C'est comme ça et c'est sa job et je le comprends. Mais c'est à nous de lire entre les lignes. C'est à nous de suivre les choses. C'est à nous de suivre le dossier pour voir est-ce que ça fait du sens qu'un règlement sera là bientôt ou non. OK? William Hinman, l'ancien directeur de la division de la finance d'entreprise à la SEC américaine, avait déclaré Bitcoin, BTC et Ethereum comme titre en 2018. Ainsi, Ripple s'est penché sur cette affaire et a tenu la SEC contre son verdict que BTC et Ethereum ne sont pas des valeurs mobilières. Dans son argumentation, Ripple a regardé ici. Ça, ils ont dit que BTC et Ethereum ont été des titres en 2018. Hein? William Hinman, il a déclaré que BTC et Ethereum comme titre en 2018. Ainsi, Ripple s'est penché sur cette affaire et a tenu la SEC contre son verdict. Donc, lui-même, il a dit que Ethereum, ce n'est pas une sécurité. Et là, maintenant, ils disent qu'en 2018, la BTC et Ethereum, c'est des titres. Mais Ripple, il leur a dit, hey, viens ici. Toi-même, tu te contredis. BTC et Ethereum ne sont pas des valeurs mobilières parce que toi-même, tu l'as dit qu'ils ne sont pas des valeurs mobilières. Et maintenant, tu dis que ce sont des valeurs mobilières. Donc, c'est du va-et-vient, c'est de la merde, c'est du n'importe quoi, mais anyway. Dans son argumentation, Ripple a noté que Hinman a une connaissance de première main unique sur les communications de la SEC avec des tierces et sur l'adoption ou l'approbation par l'agence de son discours très médiatisé en 2018 sur le traitement réglementaire des crypto-monnaies. Ainsi, si Ripple peut savoir à qui Hinman a parlé, il pourrait débloquer un jackpot pour la startup blockchain. Philan pense que Ripple a des noms avec lesquels Hinman est entré en contact. L'ancien procureur fédéral note en outre que Ripple est en train d'interroger ces personnes. Waouh, donc c'est chaud. Là, ça c'est le 30 juillet, ça fait un bout. Là, ça fait maintenant plus qu'une semaine. On va voir comment les choses vont se passer. On n'a aucune nouvelle concernant ça. Tout ce qu'on sait, c'est que Brad Garlinghouse maintenant a accès aux documents Binance, etc. On va voir ça tout à l'heure. Mais il n'y a rien de sérieux encore. Philan note également que cela s'est avéré être la bataille pour punir la partie adverse. Ainsi, cela devient la bataille du prestige et de l'ego à la fois pour la SEC et pour Ripple. L'avocat de la défense pense que le règlement dans ce cas n'est pas imminent. Parce que là, on parle d'ego, on parle de prestige, on parle de privilège. Ah, la SEC, moi, c'est le gouvernement. Ah, Ripple, moi. Donc oui, c'est pour ça peut-être qu'ils pensent que ça ne va pas être maintenant. Et il y a beaucoup de monde qui pense que ça va être maintenant parce que XRP il est monté à 80 sous. Ça, c'est des gens malades, c'est des gens contrôlés par leurs émotions. Mais il n'y aura pas de règlement au mois d'août. Il n'y aura pas de règlement au mois de septembre. S'il y a un règlement, je le dis, je répète, s'il y a un règlement, on parlera à partir du mois d'octobre. Plus fin octobre. OK? Les déclarations de William Hinman deviendront-elles un jour publiques? L'avocat Jeremy Hogan, qui est populaire au sein de la communauté XRP, a expliqué la situation dans son intégralité. Hogan pense que les déclarations de Hinman sont susceptibles de devenir publiques à l'avance. Cependant, il y aura quelques exceptions à la libération. Ouais, voilà. Donc, moi, je pense pas que ça sera vrai. Moi, je pense pas que ça sera vraiment public à ce point-là. Comme j'ai dit tout à l'heure, quelques expressions, quelques phrases, quelques petits paragraphes, oui, seront publics, mais pas la totalité. Parce que ça reste un directeur de la SEC, ça reste un haut gradé de la SEC. Donc, voilà. Auparavant, les deux parties s'étaient entendues sur la manière de procéder à la déposition. Cependant, la SEC s'est ensuite résolue à une vive résistance, ce qui a conduit beaucoup à croire que l'autorité de réglementation des valeurs mobilières avait quelque chose à cacher. Et vous vous rappelez, parce qu'elle s'est imposée à la déposition de Hinman. Donc, c'est pour ça que beaucoup de monde ont pensé que
la SEC cache quelque chose. Partageant son point de vue sur le témoignage sous serment de Hinman, l'avocat de Ripple, Hogan, pense également que cela n'a jamais eu lieu. Il a dit, premièrement, je ne pense pas que la déposition du directeur Hinman ait eu lieu ce lundi dernier. Si c'était le cas, où la transcription doit-elle déposer sous scellé pour un examen à huis clos par le juge et où est la requête visant à contraindre Hinman à répondre à certaines questions. Le procureur a également souligné à quel point la SEC était désespérée pour que l'affaire n'aille pas de l'avant. Il sera intéressant de voir comment l'affaire avance. Donc, ici, ils disent beaucoup, pas beaucoup. James Phelan, il dit qu'il n'y a pas eu de déposition le mardi 27 juillet. Et lui, il dit aussi que lundi, il n'y a pas eu de déposition. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Hinman? I don't know. Hein, c'est Lord, hein. Moi, j'ai pas des accès privilégiés pour avoir des informations fucked up, mais je ne sais pas ce qui se passe. Maintenant, Jeremy Hogan dit il n'y a pas eu, à son avis, d'après son avis, il n'y a pas eu de déposition. Et James K. Phelan, lui aussi, dit qu'il n'y a pas eu de déposition. La déposition aurait eu lieu il y a quelques jours, le mardi 27 juillet. Mais nous, on a eu la date claire que le 27 juillet, c'était la déposition de Hinman. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? I don't know, c'est à suivre, on garde ça en tête. On avance. Pourquoi l'avocat d'entreprise chevronné James Phelan dit aux investisseurs de XRP de ne pas s'attendre à un règlement dans le procès Ripple? Donc, la société de paiement de blockchain Ripple et la Securities and Exchange Commission des États-Unis ne parviendront probablement pas à un règlement de sitôt, selon le célèbre avocat James K. Phelan qui observe l'affaire avec beaucoup d'intérêt. Attendez-vous à un règlement bientôt? Ne pariez pas là-dessus. La SEC a déposé une plainte contre Ripple, le PDG Brad Garlinghouse et le président exécutif Chris Larsen en décembre pour la vente présumée de jetons XRP via une offre de titres non enregistrés. Les acteurs de l'industrie ont répondu en supprimant la crypto-monnaie d'une majorité d'échanges, tandis que des partenariats majeurs comme celui avec MoneyGram se sont effondrés sous la pression légale. MoneyGram aurait maintenant été approché par le rival de Ripple, Stellar, pour une acquisition potentielle. Plus tard, et je vous ai montré une vidéo là, que MoneyGram est connecté à Ripple à travers Sandbee. Parce que Sandbee et MoneyGram travaillent ensemble. Donc, Sandbee utilise la technologie Ripple. Donc, tout ce que Sandbee fait, MoneyGram le fait. Et tout ce que MoneyGram le fait et tout ce que Sandbee utilise, MoneyGram l'utilise. You know? Donc, il y a une connexion ici indirecte. Plus tard, le murmure d'un règlement presque inévitable dans le procès SEC contre Ripple de 1,3 milliard de dollars a été tourbillonné. Certains experts expliquant même à quoi ressemblerait un tel scénario. Cependant, Phelan, un avocat de la défense pénale spécialisé dans les litiges commerciaux, estime qu'un règlement à court terme est peu probable dans un fil Twitter en 7 parties le 30 juillet. Il a expliqué que ni la SEC ni Ripple n'étaient prêts à abandonner. Bien sûr, Ripple ne va pas abandonner parce qu'elle a deux conditions. Je continue mes activités, tu me donnes la clarté sur XRP. Si tu me donnes les conditions là, il n'y a aucun problème, je fais un règlement avec toi. D'un autre côté, la SEC ne veut pas abandonner elle aussi, parce que dans sa tête, elle pense avec le groupe d'avocats qu'ils ont, ils ont d'autres artilleries lourdes, ils ont d'autres armes, d'autres boulettes, ils sont capables de continuer les choses. Maintenant, ce que tu dois comprendre, ce qu'on doit comprendre, c'est que ces affaires-là juridiques, elles finissent jamais. Hein, elles aboutissent jamais à la fin. Donc, 96% des affaires de la SEC finissent avec un règlement. Maintenant, on est dans une phase de découverte. Donc, les gens qui pensent qu'il y a un règlement avant la phase de découverte, c'est des gens fous. Encore une fois, c'est des gens qui sont contrôlés par leurs émotions. Je vous dis, je vous le répète, tant que la phase de découverte ne finit pas, il n'y a pas de règlement. Et c'est quand qu'elle finit? Le 15 octobre. Donc, c'est ou bien, peut-être, si on a la chance, on voit un règlement entre le 31 ou le 15 octobre. Ça, je ne penserai pas parce que ça reste une phase de découverte d'experts. Ou bien, on aura un règlement directement après la phase de découverte d'experts qui est mi-octobre, fin octobre. Moi, je reste ferme pendant ces 2 semaines-là, 15 octobre au 1er novembre. Ma tête me dit qu'on va avoir un règlement. Je peux me tromper. Et si je me trompe, il n'y a pas de problème. Il y a le mois de novembre, il y a le mois de décembre. On est encore dans les temps. Mais, je le dis, je vous le répète, il ne parle pas de, lui, il parle d'un règlement imminent parce qu'il y a beaucoup de monde qui pense le mois d'août et le mois de septembre, ça va se finir. Bye bye. Imminent, c'est dans 2 mois. C'est ça, imminent. Mais là, on parle de 3 mois et plus. OK? C'est pour ça que moi, je pense qu'il ne parle pas de mois d'août et mois de septembre, mais il parle plus du mois d'octobre, novembre, décembre. C'est ce qu'il voit. Mais c'est sûr et certain, moi ce que je pense, ça ne va pas aboutir chez la Cour. Il y aura un règlement et ça va finir pour que les choses avancent. OK?
L'avocat est certain que Ripple a destitué l'ancien directeur des finances des sociétés de la SEC, William Hinman, car le cabinet a noté qu'il y avait une connaissance directe de la communication de l'agence avec des tierces. Selon lui, Ripple a maintenant des noms de personnes à qui Hinman a parlé et ce qui a été dit. Ceci est important pour le test de Howey et l'accusation de complicité. De plus, cela renforcera la défense de préavis équitable de Ripple. Donc, ça c'est une bonne chose, c'est un très bon paragraphe. On sait que Ripple va rester vivante, on sait que Ripple, elle devient de plus en plus forte, elle sait que Ripple, elle s'entoure d'une défense incroyable. Ok? Donc ça, à garder en tête. Ok? L'affaire Ripple consiste davantage à faire réussir tout l'espace cryptographique. Alors que la bataille juridique se poursuit sans résolution claire à l'horizon, les problèmes juridiques de Ripple sont devenus symboliques des réglementations floues enveloppant les actifs cryptographiques. Déjà, on parle de test Howey, maintenant on parle de test Ripple. Maintenant, avec tout ce que la SEC a fait avec Ripple, c'est exactement le meilleur scénario pour toutes les plateformes d'échange, pour toutes les compagnies d'échange, n'importe qui opère comme Ripple. Maintenant, avec tout ce qu'on a vu avec Ripple et la SEC, les autres compagnies pourront faire la même chose avec la SEC. Et c'est pour ça que moi, je pense un règlement est inévitable, parce que s'ils vont à la Cour suprême, ben, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, va être étalé et tout le monde va voir que la SEC a perdu. Donc, les autres compagnies n'auront plus peur de la SEC. Ils vont aller loin avec elle. Et ça, ce n'est pas bon pour le chien de garde des États-Unis. Le chien de garde des États-Unis doit faire peur. C'est un Doberman, c'est un berger allemand, il doit faire peur, c'est un pitbull. Il doit te faire peur, il doit t'intimider. Ils doivent garder ce truc-là. Donc, s'il y a un règlement, ça veut dire que les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, ouais, Ripple, elle a vraiment intimidé la SEC, mais la SEC a finalement, elle a fini par gagner. Elle a fini par imposer ce qu'elle voulait demander. Comprenez? Donc, eux, ils vont faire un règlement à l'amiable, un règlement que personne ne saura qu'est-ce qui a été mis dans le règlement, mais les deux conditions que Ripple demande pour un règlement, c'est la reprise des activités et la clarté sur XRP. OK? Voilà, gardez ça en tête, la famille. Alors que la communauté est divisée entre les actions et les inactions de la SEC, il s'agit de punir l'agence ou quelqu'un d'autre. Phelan pense qu'il s'agit davantage de résoudre le problème sous-jacent du manque de clarté de la cryptographie sans nuire à l'ensemble de l'industrie. Il ajouta, si la SEC ou quelqu'un d'autre est blessé dans le processus, ils l'ont fait eux-mêmes. Mais ce n'est pas le but. Le but est de nettoyer ce gâchis et d'aller de l'avant. Je ne pense donc pas qu'un règlement arrive de sitôt. C'est une guerre. Je pense que nous devrions nous installer sur le long terme. Encore une fois, c'est son opinion. Oui, c'est un avocat. Oui, il est plus avancé que nous. Mais c'est un avocat qui ne va pas te donner le bout du fil. Il va pas te dire, voilà, yo, moi je pense, non, 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 non. Lui, au contraire, c'est un gars qui va te laisser confus. Il va te laisser, ah, shit, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. C'est ça son travail. Hein, je suis pas en train de dire qu'il est mauvais, c'est une mauvaise personne. Non, au contraire, c'est un avocat. Hein? Lui, pour lui, il pense pas aux conspirations, les recherches que nous on fait, les connexions qu'on a trouvées, les Rothschild, nanana, nanana. Oh, il va pas loin. Lui, il voit juste l'affaire juridique. Shit, c'est une guerre. Ripple, la SEC, mais lui, il pense pas d'où vient Ripple, Gutenberg derrière, des gros gars derrière, Ripple Mafia, bla bla bla, que c'est inévitable, que il va pas loin. Lui, il voit juste l'affaire juridique, il voit un chien de garde des États-Unis, il voit une agence gouvernementale, il voit une compagnie cryptographique, et il voit de l'ego, il voit du prestige, il voit des privilèges. Donc, pour lui, c'est du long terme. Mais même si c'est quoi long terme? C'est quoi long terme pour lui? Mars. Mars, c'est la cour. Merci, bonsoir. Cette affaire, elle finit en mars. Il n'y a plus rien. C'est clair et net. Donc, maintenant, c'est ou bien un règlement maintenant, ou bien mois de mars. C'est tout. OK? Donc, voilà, ça c'est le deuxième article. On est rendu à combien de temps? 18 minutes. Putain, moi je respecte jamais mais je respecte jamais ce que je dis au début. Bordel. Anyway, 18 minutes. On va faire ça à 25 minutes, je l'espère. Ripple publie le rapport sur les marchés XRP du deuxième trimestre et il est assez mouvementé. Non, ça je vais l'enlever. Je vais en parler tout à l'heure parce que je vais faire d'autres vidéos. Mais là, on va parler juste de la SEC. OK? Donc, l'affaire XRP se réchauffe alors que Garlinghouse de Ripple réfléchit à la création de la confusion réglementaire autour de la crypto. Des personnalités éminentes de l'espace des crypto-monnaies ont continué à remarquer l'atmosphère crypto-hostile qui s'intensifie et qui a été exprimée mardi par le président de la SEC des États-Unis, Gary Gensler, lors du commentaire le plus élaboré de l'agence sur son point de vue sur le marché des crypto-monnaies. En tant de mots, Gensler a déclaré que la SEC se tenait sur les différents secteurs du marché de la crypto, comme DeFi, le trading crypto centralisé et décentralisé, les pièces stables et les jetons de sécurité, les produits financiers liés à la crypto comme les ETF et le pré-crypto,
en plus de réglementation. Donc, le mec, il a beaucoup de shit sur sa table. Surtout que les anciens dirigeants n'ont rien foutu. Donc, lui, il doit tout gérer. Il doit mettre les points sur les i sur toutes les affaires. Donc, il y a des gens qui l'insultent. Ouais, mais Gensler, ouais, il a rien dit sur XRP. Yo, regarde son assiette. Son assiette, elle va fucking exploser tellement qu'il a des tâches de malade à faire. Tu comprends? Pour lui, XRP, la SEC, ça c'est un petit truc là. Oui, c'est gros quand même parce que c'est grâce à ça que la crypto va se débloquer, etc., on le sait tous. Mais il ne va pas mettre sa tête là-dedans, ok? À l'heure actuelle, nous n'avons tout simplement pas assez de protection des investisseurs dans la cryptographie. Franchement, en ce moment, cela ressemble plus au Far West. Salut, vous-même, vous avez niqué des investisseurs. Donc, Far West, oui, tu l'as bien dit, Far West. Gensler a également déclaré que les technologies émergentes dans le secteur financier doivent adhérer aux objectifs existants déjà établis pour le bien du public. À mesure que les nouvelles technologies arrivent, nous devons nous assurer que nous atteignons nos principaux objectifs de politique public. La SEC américaine crée délibérément de la confusion sur le marché de la cryptographie. Elle l'a fait délibérément parce qu'à cause de l'accusation le 22 décembre, boum, tout le monde a délisté XRP. Grosse confusion de malade. Le rythme lent de la SEC américaine concernant la définition des actifs cryptographiques et la réglementation du marché a exposé pendant de nombreuses années les développeurs à d'éventuels futurs obstacles réglementaires en raison de niveaux élevés d'incertitude. Selon le cofondateur de TechCrunch et passionné de crypto, Michael Harrington, c'est le meilleur ami de Brad Garlinghouse et Ripple, le discours a indiqué que la SEC américaine est plus soucieuse de contrôler le marché que d'établir des directives claires pour aider les développeurs de crypto à innover sans difficulté réglementaire. Une chose que Gensler a précisé aujourd'hui, il pense que toute la crypto est sous son contrôle et il est impatient d'étendre le pouvoir de la SEC. Il a déclaré que la loi est claire sur la base de 75 mesures d'application, mais semble revenir sur la clarté sur le Ethereum. Tout ce que je vois, c'est plus d'eau boueuse. Anyway. Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, dans l'observation liée au procès au cours de la SEC contre le XRP, a déclaré qu'un schéma pourrait émerger du sabotage délibéré par la SEC américaine du XRP et d'autres crypto-monnaies par le biais de son leadership. C'est vrai, et il a raison. Ils ont créé de la confusion, ils ont créé de la merde, les gens ne savent même plus quoi penser, les investisseurs ils ne savent même plus aller, même les entreprises et même les plateformes d'échange ne savent même plus comment opérer. Parce que la SEC a créé de la confusion. Et la SEC ne devrait même pas toucher la crypto. C'est la CFTC qui devrait gérer tout ça. Hein? Parce que c'est une agence de merde qui a tout niqué. Elle a tout foiré délibérément. C'est ce qui m'énerve. C'est délibérément tout ça. Et là, maintenant, on a énormément de compagnies qui veulent innover, qui veulent évoluer, qui veulent faire évoluer les États-Unis, etc., etc. Et là, on voit Gary Gensler qui commence lui aussi à prendre la grosse tête. Il veut tout contrôler. La SEC, genre, contrôle tout. Tu peux pas tout contrôler, man. Il faut que tu délègues, donne à d'autres agences qui comprennent mieux les choses. Anyway. Garlinghouse a déclaré qu'en 2018, Bill Hillman, qui était à l'époque directeur de la division de la finance d'entreprise de la SEC, avait déclaré que le Ethereum n'était pas une sécurité. Une déclaration à laquelle l'ancien président de la SEC, Jake Layton, a accepté. Mais il y a quelques semaines à peine, Hillman a déposé une déclaration sous serment devant le tribunal disant que la SEC n'a toujours pris aucune position ni exprimé d'opinion sur le statut de l'Ethereum. Alors comment le marché est-il censé être clair? Tu vois, en 2018, ils disent ce n'est pas des sécurités. Maintenant, ils viennent de dire, ah non, on n'a jamais pris une position sur ça. Donc, qu'est-ce qui est qui, qu'est-ce qui est quoi? Quelqu'un doit se lever, prendre ses couilles dans ses mains et dire, yo, vas-y, man. On arrête de fucking niaiser. C'est des gens qui se font payer des millions et des millions de dollars par fucking année. Des gens qui ont des privilèges de fou. On leur demande une job à faire, ils n'arrivent pas à la faire. Est-ce personnel avec XRP? En réponse à Garlinghouse, l'investisseur du marché de la cryptographie, M. Well, a déclaré que Jake Layton, bien qu'il n'ait pas fait beaucoup de progrès avec la réglementation de la cryptographie pendant son mandat de président de la SEC, a démissionné peu de temps après que la SEC américaine a déposé une plainte contre l'émission par Ripple de XRP en tant que sécurité. Jake Layton démissionnait le lendemain de l'annonce du procès Ripple, puis travailler dans une entreprise de cryptographie qui traite en grande partie avec Ethereum est une attaque flagrante à motivation politique visant à supprimer l'innovation de son plus grand concurrent. Exactement. Tu travailles chez la SEC. Ton mandat, c'est améliorer la réglementation de la cryptographie et améliorer la réglementation des marchés émergents.
Tu n'as rien fait pendant ton mandat et la journée que tu quittes, tu as déposé une accusation de malade pour confondre les investisseurs, les compagnies innovantes dans le marché de la crypto, etc., etc., etc. Pourquoi, man? Pourquoi? Et tout ça pour finir en train de travailler dans un hedge fund qui est spécialisé dans l'Ethereum. On a déjà parlé de ça énormément de fois, mais c'est bien de répéter. C'est bien. Clayton, qui a rejeté plusieurs demandes de ETF Bitcoin pendant son mandat de président de la SEC, siège désormais au conseil d'administration de la société One River Asset Management. La société qui a récemment déposé un dossier d'ETF pour son projet One River Carbon Neutral Bitcoin Trust, en tant que dernière entreprise axée sur la cryptographie, a demandé à la SEC des États-Unis pour un Bitcoin ETF. Donc lui, qui était le chairman de la SEC, il refusait les Bitcoin ETF. Maintenant, il travaille chez One River Asset Management. Là, il est en train de pousser le Bitcoin ETF. Mais l'hypocrisie totale. Anyway, bref, je sais même plus comment expliquer tout ça. Mais bon, 25 minutes. Dernier sujet et je finis avec cette vidéo qui parle seulement de la SEC. Après, on attaque d'autres nouvelles. Donc, procès XRP, ça c'est le 4 août. Le juge accorde la requête du PDG Ripple pour obtenir des documents de Binance. Le procès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis contre Ripple Labs a connu un développement récent après que la juge d'instance américaine Sarah Netburn a accordé les motions du PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, pour obtenir une découverte internationale selon la description de la commande. Et ça c'est bien. Le juge Sarah Netburn, elle continue à prendre le côté de Ripple. Non, pas parce qu'elle aime les yeux de Brad Garlinghouse, elle aime les yeux de Chris Larson ou je sais pas quoi. C'est parce qu'elle sait que la SEC fait n'importe quoi. Elle sait que la SEC, c'est des enculés. Ils veulent niquer les entreprises pour rien et mettre de la confusion dans le marché. Donc, elle pousse Ripple. Elle donne les armes à Ripple pour qu'ils se justifient eux-mêmes, par eux-mêmes. Et ça, c'est une magnifique chose venant d'une magnifique juge, Sarah Netburn, bravo à elle. Mais n'oubliez pas, ces affaires-là, c'est comme une danse. Je danse, tu danses. Si elle m'accorde un truc, toi, elle va t'accorder un truc. Si elle me refuse deux trucs, toi, elle va te refuser un truc. Et vice-versa. Donc, c'est comme ça. Le procès a pris une nouvelle tournure le 2 août lorsque l'équipe juridique de Garlinghouse a cherché à impliquer la crypto-échange Binance. L'équipe a déposé une requête demandant des documents pertinents pour l'affaire et impossible à obtenir par d'autres moyens auprès de Binance Holding Limited. L'obtention de ces documents sera cruciale car ils se rapporteraient à des transactions XRP que Garlinghouse aurait menées sur des plateformes de négociation d'actifs numériques étrangères. Parce que la SEC, elle est en train de soupçonner ou d'accuser Garlinghouse d'avoir fait des ventes et des trucs dans le territoire des États-Unis. Maintenant, lui, il va sortir, il va montrer que toutes ces choses-là ont été faites en dehors des États-Unis, donc tu ne peux rien faire contre moi. Si les allégations s'avèrent vraies, Ripple et l'exécutif réussiraient à prouver l'absence de compétences de la SEC. L'absence de compétences de la SEC a toujours été prouvée depuis ces 6 derniers mois, 7 derniers mois, 8 derniers mois. On le sait, c'est clair et net. Mais quand on parle de juge et quand on parle de justice et quand on parle de cour, il faut des trucs officiels, comme vraiment devant ta gueule, là c'est mort, tu comprends? Et c'est ce que Ripple est en train de chercher et c'est ce que Ripple va trouver et c'est ce que Sarah Netburn, la juge Sarah Netburn va comprendre. La requête a été déposée en vertu de l'article 5 du Securities Act de 1933. Il s'agit d'une disposition légale qui ne s'applique qu'aux ventes et offres nationales de titres. L'octroi d'une telle demande a le potentiel de découvrir de nombreuses preuves intéressante. Ah, c'est pour ça que je vous dis, moi les gars, maintenant il n'y aura pas de règlement, ni septembre. Mais la phase de découverte d'experts s'en vient. Elle commence le 31 août, elle finit le 15 octobre. Donc, quand tu finis une phase de découverte d'experts, avec les preuves qu'on va voir maintenant, avec tout ce que la déposition de Hinman, les documents PTCI, anyway, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a compris, ces gens-là, quand la phase de découverte va finir, je pense qu'il va prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois pour se battre encore derrière les rideaux. La phase de découverte, elle est finie. Voilà les preuves, voilà les analyses, voilà les résultats. Maintenant, est-ce qu'on fait un arrangement ou pas? Non? Ok, on va laisser ça à la cour. Oui? Ben voilà, est-ce que tu acceptes les conditions ou pas? Parce que tu sais que tu vas perdre. Tu sais que tu vas perdre. Tu sais que tu vas perdre. Et tu sais que si tu perds, tu ne pourras plus avoir le pouvoir et le contrôle sur les autres compagnies et les intimider, etc., etc. Donc, c'est inévitable un règlement entre la SEC et Ripple. Inévitable.
Ok, je le dis, je le répète, inévitable. Ce n'est pas la première fois que Garlinghouse remet en question la compétence de la SEC sur la vente de jetons XRP. Auparavant, le PDG avec Chris Larsen avait déposé une requête en juin demandant aux autorités internationales de demander des documents à plusieurs échanges cryptographiques non américains comme Bitstamp, EOB et Upbit. Ça, il l'a déjà fait. Et là, maintenant, c'est Binance. C'est un autre truc de plus, donc d'autres preuves intéressantes de plus. Bien que cette mise à jour suspende à nouveau les pourparlers de règlement, de nombreux membres de la communauté pensent que Ripple est prêt à mener une longue bataille. La phase de découverte préliminaire à l'affaire se terminera le 15 octobre. Ok? Donc voilà la famille, 29 minutes, exactement 30 minutes. Oh, je suis désolé, 30 minutes. Donc je vous vois pour une deuxième vidéo. Je vais la filmer directement après celle-là. Donc n'oubliez pas de rejoindre le groupe privé Discord si vous voulez avoir des streams en privé, vous voulez me poser des questions en privé, vous voulez partager plein de choses avec énormément de personnes intéressantes. Non seulement Lord, mais Mr. Biggie, Cred et énormément d'autres administrateurs qui donnent des informations de malade. Donc, je vous le conseille fortement, 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 fortement. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. C'est Patreon. Vous cliquez dessus et vous choisissez le package Club des Champions. Vous cliquez, vous payez et vous allez accéder directement dans le Discord privé. Ok, la famille? Je vous vois tout à l'heure pour une autre vidéo. Ciao, ciao. Bye, bye. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. C'est quoi ce bordel? Ça va plus. Audio Jungle.